Lamine Yamal sera le meilleur du monde, jure une légende du Barça. Gavi est de retour sous les acclamations de Montjuïc. Le Barça perd un défenseur pour la rencontre contre le Bayern Munich. Pablo Torre n'en finit pas de grandir. Première bonne nouvelle avant le Bayern Munich. Le Barça vise un buteur à 85e. Un Liverpool prêt à débourser 50 millions d'euros pour Jules Koundé. Robert Lewandowski établit un nouveau record. Bienvenue sur la chaîne FC Barcelone. Abonne-toi et on commence. Première bonne nouvelle avant le Bayern Munich. Vainqueur de Stuttgart grâce notamment à un triplé de Harry Kane ce samedi lors de la 7e journée de Bundesliga, 4-0, le Bayern Munich a perdu son crack Aleksandar Pavlovic sur blessure. Le joueur de 20 ans en a fini de son année 2024. C'est un terrible coup dur pour le Bayern Munich. Vainqueur de Stuttgart grâce notamment à un triplé de Harry Kane lors de la 7e journée de Bundesliga, 4-0, le club bavarois a perdu Aleksandar Pavlovic sur blessure. Après un duel avec l'ancien rennais Fabian Rieder, le jeune milieu de 20 ans est retombé sur son épaule et se serait fracturé la clavicule. Au terme de la rencontre, Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a donné des nouvelles peu rassurantes de son jeune prodige. Sa perte est amère. Pavlovic était l'un de nos meilleurs joueurs du moment. Ce sera un peu plus long. C'est vraiment dramatique pour Alex. Nous avons besoin de toute l'équipe. Maintenant, nous avons une profondeur dans l'équipe qui permet de compenser les échecs. D'après Sky Germany, Pavlovic ne jouera plus avec le Bayern Munich en 2024. Pour affronter le FC Barcelone en milieu de semaine en Ligue des Champions, Vincent Kompany devra donc composer avec Joao Palhinha, arrivé cet été en provenance de Fulham contre 60 millions d'euros. Le Barça perd un défenseur pour la rencontre contre le Bayern Munich. Lors de la rencontre de la 3e journée de la Ligue des Champions, le FC Barcelone devra se passer de l'un de ses défenseurs face au Bayern Munich. Cette année, la Ligue des Champions ne sourit pas au défenseur central désormais utilisé comme milieu défensif, Eric Garcia. Exclu dès le premier match contre le club français de Monaco, 2-1, pour un carton rouge à la 10e minute, il a écopé d'une suspension qui l'a empêché de participer à la seconde rencontre face aux Young Boys, 5-0. De plus, il sera également absent pour le 3e match en raison de cette suspension de 2 rencontres. Bien que Garcia ait ressenti une gêne lors de l'échauffement hier, cela n'est pas la raison principale de son absence. Il semble en voie de rétablissement et a été vu s'entraîner aujourd'hui. Une option en moins pour Flick, Eric Garcia s'ajoute aux absents déjà répertoriés, à savoir Christensen, Ronald Araujo, Ferran Torres, Ter Stegen et Marc Bernal. Bien que Gavi et Fermin aient fait leur retour lors du match contre Séville, ainsi que Dani Olmo qui était sur le banc, ils ne sont pas encore en mesure de débuter un match aussi exigeant que celui de la Ligue des Champions. En revanche, Flick peut compter sur un milieu de terrain composé de Marc Casado, Pedri et Pablo Torre, tous à 100%, prêts à former le trio face au Bayern Munich. Néanmoins rien n'exclut l'appel de l'un des milieux revenus de blessure. Pablo Torre n'en finit pas de grandir. Remplaçant au coup d'envoi, Pablo Torre a largement apporté sa contribution à la large victoire du FC Barcelone contre le FC Séville. Le jeune attaquant espagnol progresse à la vitesse grand V. Le Barça a lancé de belle manière une série de 3 matchs très attendus. Avant la venue ce mercredi du Bayern Munich en Ligue des Champions puis le Classico contre le Real Madrid à Santiago Bernabéu, samedi en Liga, les Blaugrana n'ont fait qu'une bouchée hier du FC Séville, 5-1, au Camp Nou, dans une rencontre comptant pour la 10e journée de Liga. 3 buts en 6 matchs. Si l'attaquant polonais Robert Lewandowski, auteur d'un doublé, a largement contribué à la manita des hommes de Hansi Flick, leader du classement avec 3 longueurs d'avance sur les merengues, un autre joueur a fait forte impression contre les Andalous, Pablo Torre. Remplaçant au coup d'envoi avant d'entrer à la place de Lamine Yamal à la 76e minute, le jeune attaquant aura utilisé à bon escient son temps de jeu limité. En seulement 14 minutes, le footballeur de 21 ans s'est offert un doublé, son premier avec le maillot catalan et sa 3e réalisation depuis le début de la saison 2024 à 2025 après un but contre Villarreal, 5-1. Pour un bilan de 3 buts en 6 rencontres, sachant que le manager allemand ne l'a titularisé que 3 fois. De l'autre côté des Pyrénées, le Mundo Deportivo révèle une impressionnante statistique de l'espoir espagnol, contrat jusqu'en 2026. Le journal affirme que Pablo Torre a marqué un but toutes les 67 minutes sur les pelouses de Liga. Au point que son statut de remplaçant de luxe soit remis en question. Confronté à une forte concurrence à son poste, le natif de Soto de la Marina part encore de trop loin pour prétendre à une place de titulaire. Une certitude, son prêt à Gérone la saison dernière a fait un bien fou à l'ancien sociétaire du Racing Santander, acheté par le FC Barcelone à l'été 2022 pour la somme de 5 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Pablo Torres est lié à une clause libératoire XXL. Quid de son avenir? Selon le quotidien catalan Sport, son faible temps de jeu pousse à une réflexion en vue de son départ en janvier prochain. Gavi est de retour sous les acclamations de Montjuïc.
Hier soir le FC Barcelone a largement dominé Séville, victoire 5-1. Mais la grosse sensation de la soirée a été le retour de Gavi sur les terrains, plus d'1 an après sa blessure au genou. L'émotion du retour. Gavi, 348 jours après sa blessure, a retrouvé le chemin des terrains à la 83e minute, entrant en jeu à la place de Pedri. Et là, moment fort, Pedri lui a passé le brassard de capitaine, un geste plein de respect et d'émotion. Les fans barcelonais, qui attendaient ce moment avec impatience, ont répondu par des applaudissements impressionnants. Malgré tout ce temps loin du terrain, Gavi a montré qu'il n'avait rien perdu de son intensité. Il n'a pas encore retrouvé sa pleine forme, mais l'important, c'est qu'il est de retour. Ça a été très dur de ne pas pouvoir aider l'équipe pendant tout ce temps. Maintenant, chaque minute compte, a-t-il déclaré après le match. Gavi a pu disputer quelques actions sans prendre de risques, histoire de retrouver ses sensations. Un message pour les supporters. Peu après la fin du match, Gavi a tenu à remercier les supporters du Barça sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour le soutien. Je suis super content d'être de retour et encore plus avec cette victoire. Maintenant, il faut gagner les prochains matchs. Je vous aime, a-t-il posté, visiblement touché par l'accueil. Les fans ne pouvaient pas demander mieux. Gavi est de retour, et ça tombe à pic avec les gros matchs qui arrivent. Car mercredi, c'est un gros morceau qui les attend avec le Bayern Munich. Et samedi, c'est le choc qu'on attend tous, le Classico contre le Real Madrid. Robert Lewandowski établit un nouveau record. Robert Lewandowski a encore frappé fort ce dimanche lors de la victoire 5-1 face à Séville. Avec ses 2 nouveaux buts, Lewy dépasse Gerd Müller et devient le 3e meilleur buteur des grandes ligues européennes avec 366 buts. Robert Lewandowski plus fort que jamais. Il en est déjà à 12 buts cette saison en Liga. À 36 ans, le Polonais montre qu'il n'a rien perdu de son talent. Ce nouveau record lui permet de dépasser l'ancienne légende du Bayern Munich, Gerd Müller, 365 buts dans les grandes ligues européennes. Les 2 premiers sont Lionel Messi, avec 496 buts, et Cristiano Ronaldo, avec 495. Un début de saison de folie. Avec ses 12 buts en 10 journées, Lewandowski égalise un autre record jusque-là détenu par Lionel Messi. L'Argentin avait réussi cet exploit lors de la saison 2019 à 2020. Ce début de saison est tout simplement le meilleur de Lewy avec le Barça. Il a trouvé le chemin des filets plus tôt que jamais, et il semble bien parti pour continuer sur cette lancée. L'entraîneur Hansi Flick semble avoir trouvé la formule parfaite pour tirer le meilleur de lui, et cela se voit sur le terrain. Lewandowski est devenu le joueur qui ouvre le score le plus souvent en Liga cette saison, avec 4 ouvertures du score. C'est simple, il est partout. Et après, avec cette forme, il est clair que Lewandowski vise haut cette saison. La Bota de Oro est clairement dans son viseur, et avec un Barça qui tourne bien, tout semble possible. Pour les supporters, chaque match est un spectacle, et ils savent que Lewandowski est capable de marquer à tout moment. À 36 ans, certains pourraient penser que Lewy est sur la fin. Mais au contraire, il semble plus affûté que jamais. Ses records tombent les uns après les autres, et son instinct de buteur est toujours là. Si Messi et Ronaldo sont encore loin en termes de buts, rien ne semble impossible pour Lewandowski. Lamine Yamal sera le meilleur du monde, jure une légende du Barça. Âgé d'un peu plus de 17 ans, Lamine Yamal continue d'enchanter les supporters du FC Barcelone. Champion d'Europe avec l'Espagne, Lamine Yamal attaque la saison de Liga pied au plancher, et les performances du Barça cette saison doivent beaucoup au talent du jeune prodige. Présent dimanche soir dans les tribunes du stade de Montjuïc, où il a assisté au triomphe du FC Barcelone face au FC Séville, Rivaldo s'est évidemment régalé du spectacle offert par l'équipe d'Hansi Flick. Et encore plus de la prestation de Lamine Yamal. Pour le Ballon d'Or 1999, gagné sous le maillot du club catalan, il est évident qu'avec un tel joueur, les Blaugrana peuvent rêver d'un retour au sommet du football européen et pas seulement espagnol. Pour l'ancien ailier brésilien, désormais âgé de 52 ans, celui que l'on surnomme Mini Messi a toutes les qualités nécessaires pour devenir une star à part entière. Lamine Yamal Ballon d'Or, Rivaldo y croit, se confiant dans le quotidien sportif catalan Sport, Rivaldo a des étoiles dans les yeux lorsqu'il parle de Lamine Yamal. Parfois, Lamine Yamal me rappelle le joueur que j'étais, parce que j'entrais sur le terrain pour profiter de cette joie de jouer au football. Il a cette joie et veut que les supporters l'aient aussi. Il a 17 ans, mais il joue comme s'il avait 26 ou 27 ans. Ce sera sûrement un grand, ça l'est déjà, car il fait un excellent travail et il a gagné l'Euro. Mais un jour, il sera le meilleur au monde. S'il peut gagner le Ballon d'Or. Bien sûr, il doit continuer à travailler parce que ce n'est pas facile, mais s'il fait les choses comme il le fait, il va probablement le gagner, annonce le Ballon d'Or 1999, qui espère cependant que les arbitres protégeront un joueur au talent aussi étincelant que Lamine Yamal. Un Liverpool prêt à débourser 50 millions d'euros pour Jules Koundé. Alors que plusieurs cadres pourraient quitter le club en fin de saison,
Liverpool prépare déjà la saison prochaine. Pour compenser le probable départ de Trent Alexander-Arnold, les Reds auraient coché le nom de Jules Koundé, que les plus grands clubs s'arrachent. Tous les feux sont au vert du côté de Liverpool. Malgré le départ de Jürgen Klopp, le club de la Mersey a parfaitement entamé sa saison et mène la danse en Première Ligue. Ce dimanche, les hommes d'Arne Slot ont marqué encore un peu plus leur territoire en s'imposant face à Chelsea à Anfield dans le cadre de la 8e journée de Première Ligue, 2-1. Les Reds comptent un point d'avance sur Manchester City et 4 désormais sur Arsenal, battu à Bournemouth samedi, 2-0. Mais quelle que soit l'issue de la saison, un cycle pourrait se terminer dans la ville des Beatles puisque Virgil van Dijk, Mohamed Salah ou encore Trent Alexander-Arnold arrivent en fin de contrat. Liverpool aurait d'ailleurs ciblé Nico Schlotterbeck pour succéder à Van Dijk selon la presse britannique. En cas de départ du latéral droit, c'est Jules Koundé qui sera la priorité. Liverpool prêt à dégainer. En effet, selon les informations d'El Nacional, les dirigeants des Reds se préparent à perdre Trent Alexander-Arnold, annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, et seraient prêts à faire une offre de 50 millions d'euros au FC Barcelone pour s'attacher les services de Jules Koundé. Le Barça vise un buteur à 85e. Robert Lewandowski sera en fin de contrat en juin 2026 et pour le Barça, il est important de préparer la succession de l'international polonais. En ce sens, le profil de Darwin Núñez plaît à l'état-major catalan. Auteur d'un début de saison canon avec 12 buts et 2 passes décisives en seulement 11 apparitions, Robert Lewandowski est toujours l'arme offensive numéro 1 du FC Barcelone. Mais pour le club catalan, il est important de préparer la succession de l'international polonais, 36 ans et en fin de contrat dans 1 an et demi, juin 2026. Le nom de Jonathan David a déjà été évoqué à Barcelone mais selon les informations du Sun, un autre buteur de gros calibre est dans le viseur du club Blaugrana en la personne de Darwin Núñez. Recruté pour 85 millions d'euros en provenance du Benfica Lisbonne à l'été 2022, l'international uruguayen souffle le chaud et le froid à Liverpool, où il a inscrit 34 buts depuis son arrivée sans jamais s'imposer comme un titulaire indiscutable sur la durée. La situation de l'ancienne gâchette du Benfica a interpellé le Barça, qui voit en lui un potentiel successeur de Robert Lewandowski. Surtout, le vice-champion d'Espagne en titre espère qu'au vu de son statut chez les Reds, Darwin Núñez ne sera pas vendu au prix fort par le club de la Mersey. Le Barça s'intéresse à Darwin Núñez. L'été prochain, le natif d'Artigas aura toujours un long contrat à Liverpool, juin 2028, mais le Barça espère récupérer Darwin Núñez pour une somme bien moins importante que les 85 millions d'euros payés par les Reds il y a 2 ans. La question est maintenant de savoir si Liverpool acceptera de se séparer de l'avant-centre de 25 ans, lequel reste un élément important dans la rotation des attaquants aux yeux d'Arne Slot, avec Diogo Jota, Cody Gakpo, Luis Diaz ou encore Mohamed Salah et Federico Chiesa. Quoi qu'il en soit, le Barça a l'intention de multiplier les pistes pour l'après Lewandowski, avec la volonté clairement affichée de recruter du lourd pour la suite de l'international polonais.